Que veut Paul Kagame? C'est l'une des grandes questions autour du conflit en cours dans l'est de la RDC. Le dirigeant rwandais dément être derrière les rebelles du M23, même si les experts de l'ONU notamment accusent le Rwanda de les soutenir. Pour les chercheurs et observateurs du conflit, une des principales volontés du Rwanda est de se défendre contre une haine des Tutsis, une idéologie qui serait de plus en plus répandue. Le régime de Kigali, c'est un régime sécuritaire. Et c'est un régime sécuritaire qui est basé uniquement sur un fondement clair, c'est que plus jamais le Rwanda ne connaît ce qu'ils ont connu en 1994. Pour Kigali, cette idéologie des FDLR est en train de se répandre dans les autres groupes armés. Effectivement, quand vous entendez parler effectivement des autres groupes armés, qui sont relayés aussi par les hommes politiques congolais, la stigmatisation des Rwandais, puis quand on dit Rwandais, ça ne veut pas dire les Hutus rwandais, ça veut dire de manière très claire les Tutsis qui sont concernés quand on parle que vous êtes Rwandais. Pour Kigali, le combat serait donc d'abord identitaire. Ce chercheur se place dans l'argumentaire rwandais. Oui, on a été victime en 1994 de l'abandon de la communauté internationale. Il est impossible que nous, Tutsis, qu'on puisse essayer de fermer les yeux par rapport à ce qui se passe dans des pays voisins. Mais une des clés de cette guerre résiderait également dans l'appropriation des richesses minières de la région, avec notamment le coltan. Mais aussi et surtout la sécurisation des routes d'approvisionnement. La mine de Rubaya, ici illustrée par des images d'archives, est la plus grande de la région. Elle se situe à quelques kilomètres de Goma. Le M23 a revendiqué la prise de la région en avril 2024. Selon un groupe d'experts de l'ONU, au moins 120 tonnes par mois ont depuis été exportées vers le Rwanda. Cela représente un gain mensuel pour la coalition AFC M23 de 800 000 $ par mois. Cette masse d'argent permettrait de faire fonctionner une administration et de financer l'armement du M23 et ainsi, vu de Kigali, d'assurer la sécurité. Le risque humanitaire, lui, est élevé dans la région, avec des populations en fuite et des habitants des villages dans l'impossibilité de continuer leurs activités, leur unique source de revenus quotidiens.